l'impact du trafic des médicaments sous-dosés, contrefaits ou empoisonnés. Médicaments faux à en mourir, un document du dimanche présenté par Christophe Ondelat, tout de suite. Jemais Craie Rouge Hydrate Nu, le rouge à lèvres qui tient longtemps et sans dessécher. Couleurs et agents pro-hydratants fusionnent pour des heures de tenue sans retouche et sans dessécher. Nouveau rouge à lèvres Hydrate Nu de Jemais. Elle a quelque chose en plus. Et si c'était Jemais? Avoir une belle peau, c'est un vrai plaisir. Alors Dove crée Body Wash ultra hydratant et sa fleur de douche. Dove Body Wash est différent. Il contient des actifs hydratants 24 heures qui nourrissent immédiatement la peau. Sa formule onctueuse rend votre peau plus douce, plus souple, plus lumineuse, jusqu'au lendemain. Nouveau Dove Body Wash ultra hydratant. Votre plus bel atout, c'est votre peau. Vos cheveux n'ont pas le moral? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant en concentré actif de fruits. Fructis, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis rend les cheveux 2 fois plus forts, vraiment plus brillants. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing fortifiant Fructis garanti par les laboratoires Garnier. Le végétal, on n'en mange jamais assez. Or, c'est essentiel pour notre équilibre alimentaire. Maintenant, il y a CVA de Danone, le nouveau brassé 100% végétal. Savourez CVA de Danone. C'est du soja et de l'avoine pour nous aider à rééquilibrer notre alimentation en végétal. CVA de Danone, bon équilibre. Danone. Depuis que je travaille avec DHL, tout le monde dans l'entreprise est beaucoup plus relax. Alors, le patron est plus relax. Et son chien aussi. Alors, le chien n'aboie plus la nuit, les voisins sont plus relax, et donc leur famille, et leurs amis aussi. Tout le monde est plus relax. DHL, nous tenons vos promesses. Spécial K de Kellogg's pour être en ligne avec vous-même. Craquez aussi pour Spécial K fruits rouges. Je viens chercher ma lampe. Quelle lampe? Je l'ai commandée sur votre site internet. Ce n'est pas un site internet ici. C'est un magasin. Je ne peux pas avoir ma lampe? Non. Même magasin, même lampe. Lieu différent, produit différent. En venant ici, je pensais Vous pouvoir. trouvez les mêmes choses que sur le site internet. Normal, non? Si ce magasin était connecté au site internet? Il nous serait facile de vous donner la lampe. Bien vu, Vincent. Laissez tomber. Une entreprise, un seul service client. IBM peut vous montrer comment. Bonsoir. Elle est à vous la voiture grise là-bas? Non, la mienne est rouge. Tenez. C'est à vous la voiture grise là-bas? Ah non. Tenez, monsieur. Merci. La voiture grise là-bas, elle est à vous? Non, pourquoi, y a un problème? Tenez. Elle est à vous la voiture grise là-bas? Oui. Faut plus vous garer ici, monsieur, c'est plus possible. Je suis désolé. On ne devrait jamais comparer sa voiture à une 306 PAC. Robin Williams dans une comédie familiale délirante. Y a-t-il un cannibale dans la salle? Dr Patch en vidéo, une thérapie par le rire avec énergie. MC, je peux avoir des Lunchables? Des quoi? Des Lunchables. Là, derrière vous. Ah, des Lunchables. Lunchables, le goûter horriblement bon. Allez, à moi. Ah, des petits écoliers. Ah, c'est parfait. Tu peux en avoir un? Pour moi. Allez, non. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Et c'est pour qui, cette délicieuse tablette de chocolat posée sur un vrai petit beurre? Hein? C'est pour moi. C'est pour qui? Petit écolier de luxe, ce n'est que pour les enfants. Avec la Halle et le film du mardi, jusqu'où irons-nous dans l'émotion? La Halle aux vêtements. Il est tombé d'une hauteur de 5 étages. L'organisme a été entièrement détruit. Rien ne laisse supposer qu'il s'agisse d'autre chose que d'une mort accidentelle. C'est un accident tragique.
L'affaire est classée. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un pour chasser le petit et l'a fait tomber du toit. C'est un meurtre. Le diable prend de multiples formes. Dans la froideur immense du Groenland, Julia Ormond se brûle aux flammes de l'enfer blanc. Mardi soir, sur France 2. ايش ناوية تعملي الليلة؟ ايش رأيك بالأفلام؟ تمام. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious... Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit Carte Bleue Visa. Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches. C'est bien, Lycos. Partir en vacances, c'est facile. Il suffit de cliquer. Allez, va chercher. Bravo, mon Lycos, tu l'as trouvé. Et pour s'informer, c'est rapide. Il suffit de lui demander. Votre guide personnel sur Internet, www.lycos.fr. Toyota Avensis Common Rail, nouveau moteur turbo diesel 110 chevaux. Toyota Avensis, écoutez son silence. Tu verras, avec mon programme, tu vas te prendre plus de 20% de masse musculaire en plus. Plus de 20%? T'aurais pas un programme pour mes placements là, parce que justement j'ai besoin de les muscler un peu. Y a pas marqué La Poste, là? À La Poste, il y a Bénéfique, un placement qui vous rapporte plus 23% à 3 ans, que l'euro 50 fasse 0% ou plus. Et vous restez gagnant, même s'il baisse. Plus de 23% à 3 ans? Même si l'euro 50 fait 0? Bah pour une nouvelle? Ah ouais, c'est musclé comme nouvelle, hein. Oh, j'en veux plus. La Poste, on a tous et gagné. Les hirondelles d'hiver en vidéo, du plaisir et des émotions pour toute la famille. Les hirondelles d'hiver, une cassette France 2 avec nostalgie. Lundi soir, dans Jour après jour, nous vous proposons de suivre les parcours de femmes et d'hommes qui ont une mission, aider les autres, sauver des vies, toujours dans l'urgence. Le 31 décembre 1999, alors que toute la France s'apprêtait à fêter le millénaire, Jean Gaël, médecin urgentiste, Amarin, secouriste bénévole, James, pompier et Frédéric, médecin de SAMU, renonçaient à passer le réveillon en famille. Ils étaient à leur poste, prêts à intervenir à tout instant. Les caméras de Jour après jour les ont suivis aux 4 coins de la France, dans leur vie quotidienne et tout au long de cette nuit exceptionnelle. Pas de trêve pour les urgences, un document Jour après jour, lundi soir à 20h50 sur France 2. Alpha 156 Célespeed, la nouvelle Alfa Romeo à changement de vitesse séquentiel par commande au volant ou par sélecteur central. Alpha 156 Célespeed, puissance et maîtrise au bout des doigts. Comme ce grand 8, la bouche a cette forme-ci, mais aussi celle-là. Voici Sanogyl Inside, la brosse à dents avec une double tête flexible, efficace même sur la surface interne des dents qu'une brosse ordinaire a du mal à atteindre. Nouveau Sanogyl Inside, une double tête bien pensée. L'énergie du volcan, Volvic vous la transmet. Volvic, la nature vous aime de toutes ses forces. Il y a du nouveau du côté d'Ultradoux. Pour donner du peps aux cheveux des papas, il faut toutes les vitamines du pamplemousse, l'énergie du thé vert, réunie dans le nouvel Ultradoux des laboratoires Garnier. Les cheveux sont plus toniques, en pleine forme. Nouvel Ultradoux pamplemousse et thé vert, garanti par les laboratoires Garnier.
Perrette est le nouveau beurrier Brie Délice. Pour régaler ses invités, Perrette avait préparé, grâce au beurrier Brie Délice, léger pour cuisiner, un délice de poisson doré à souhait. Mais sans regret, avec beaucoup de malice et son beurrier Brie Délice, si facile à tartiner, Perrette régala ses invités. Brie Délice, une envie, un délice. Elle a deviné. Il n'y a rien à ajouter à mon gourmet gold. Elle voulait me faire plaisir, mais ce repas, c'est déjà un tel concentré de saveurs. Gourmet, qui peut résister aux étoiles? Grèce, le Péloponnèse, 3230 francs. Fram, le monde est à tout le monde. Kiri est à la crème et c'est tout plein de je t'aime. Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Kiri, Kiri, Kiri. Au XXe siècle, c'est fou ce que notre vie a changé. Tout est plus pratique, tout est plus rapide, tout est plus accessible. Enfin bref, tout est plus simple. Bon, pour ce qui est des lunettes, malheureusement, rien n'a changé. On n'en a toujours qu'une paire. Voilà pourquoi j'ai fait Chin Chin, vos secondes lunettes pour un franc de plus. Avec des verres à votre vue, bien évidemment. Chin Chin, d'Aflelou, oh yeah. Il est fou, Aflelou, il est fou. La coque qui se moque des chocs. Kiri Aventure, le Kiri prêt pour l'aventure. Kiri, Kiri, Kiri. Moto Collection. Tous les 15 jours, un modèle réduit de collection fidèlement reproduit avec son support. Et des fiches pour tout savoir sur le monde des deux roues. Le numéro 1, la Honda Valkyrie, 19 francs seulement chez votre marchand de journaux. La brique? Ça fait longtemps qu'on la connaît, nous, la brique. C'est à cause du potier du village. Ah non, c'est pas ça du tout. C'était le fils du maçon. Il regardait son père travailler et puis il a eu l'idée de faire un fromage. Pour le nom, il n'a pas été chercher bien loin. Hein. La brique de président, chacun a sa version, mais son goût étonnant, mais tout le monde d'accord. Quand on aime la vie, on aime président. Bonsoir. Face à la maladie, on sait que les habitants de cette planète ne sont pas tous égaux. Les médicaments coûtent cher. En Afrique et dans une partie de l'Asie et de l'Amérique latine, on achète souvent les comprimés à l'unité et on sacrifie 1 à 2 semaines de salaire pour une poignée d'antibiotiques. Récemment, les organisations humanitaires sont montées au créneau pour dénoncer les laboratoires pharmaceutiques qui ont renoncé à développer certaines molécules sous prétexte que ça n'était pas rentable. Eh bien, voici un nouveau scandale qui touche encore les pays du tiers-monde et notamment l'Afrique. Le scandale des faux médicaments. 5 à 12% des médicaments vendus dans le monde seraient des contrefaçons constitués de produits placebo, sous-dosés et parfois même dangereux. Médicaments faux à en mourir, un film produit par Théophraste et signé Jean-Charles Degnaud et Alain-Michel Blanc. Ce qui est très inquiétant, ce sont des petits comprimés comme ça, sans rien écrit dessus. En plus, c'est vraiment minuscule. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Personne n'est capable de le dire. À mon avis, le vendeur n'a pas été capable de vous le dire non plus. Le patient ne sait certainement pas ce que c'est. C'est la roulette russe, ça. Pratiquement tous les enfants, environ 63, sont décédés de cette intoxication au diéthylène-glycol. C'est ce que vous utilisez pour votre radiateur pour empêcher que ça gèle, ou encore dans les liquides de lave-glace. Cette substance attaque le foie, le pancréas, le système nerveux, le cerveau en particulier. Ces médicaments sont très fortement sous-dosés, c'est-à-dire c'est de la poudre de perlimpinpin. 7% des médicaments vendus chaque année dans le monde sont faux, contrefaits ou mal fabriqués selon l'Organisation mondiale de la santé. La contrefaçon des médicaments, dont les conséquences sont parfois mortelles, est un trafic en pleine expansion. Les médicaments sont contrefaits parce que ce sont des produits faciles à fabriquer, avec lesquels il est possible de gagner beaucoup d'argent. Si sur chaque médicament la marge bénéficiaire est faible, c'est sur la quantité que l'on peut amasser beaucoup d'argent. De plus, pour monter ce genre de trafic, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes usines ou de disposer de beaucoup de bâtiments. Et surtout, ce trafic ne nécessite pas des investissements importants. L'Europe occidentale est encore épargnée, plus pour longtemps. Internet frappe aussi dans ce secteur, financièrement très juteux. Bien sûr, les pays les plus pauvres de la planète sont les premiers touchés par ce fléau. 50% des médicaments vendus dans le tiers-monde sont faux ou copiés. C'est donc en Afrique que nous commençons notre enquête dans l'univers opaque des médicaments sous-dosés, falsifiés, empoisonnés. Une épidémie de méningite frappe brutalement le Niger. 41 000 cas sont déclarés en 3 mois dans ce pays de 9 millions d'habitants. Les autorités sanitaires du pays sont vite débordées. C'est la panique. Il faut vacciner en urgence les personnes les plus sensibles, les enfants et les vieillards. On manque de vaccins. La méningite, maladie endémique en Afrique, prend une telle ampleur que la communauté internationale se mobilise. Les organisations internationales, les ONG et certains États envoie 5 millions de doses au Niger. Le ministère nigérien de la Santé centralise les vaccins et les distribue dans les régions les plus touchées. Parmi ces dons, celui que fait au Niger son grand voisin et ami, le Nigeria. Il est accompagné d'un grand battage médiatique. En prenant le premier la parole, le gouverneur de l'État de Sokoto, le colonel Yakubu Mazou, a d'abord rappelé l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. C'est pour cela qu'ils nous ont apporté 100 000 doses de vaccins anti-méningocoque, dont 20 000 doses destinées à la population du département de Tawa. Ce geste vient démontrer une fois de plus que le Nigeria et le Niger sont deux pays frères et amis. Ces vaccins généreusement offerts sont répartis en 11 lots que les équipes de vaccination se partagent sur le terrain. 2 infirmières de MSF Belgique, Suzanne Renard et Isabelle Chimino, en font partie. Les 2 jeunes femmes, aidées par du personnel médical nigérien, commencent leur campagne de vaccination par Niamey. Assez vite après Niamey, on s'est dispersé et donc on est parti dans les départements. On est notamment allé à Tawa. Et là, c'était des vaccinations de brousse, c'est-à-dire qu'on avait le campement général dans la ville de Tawa. Et puis de là, on partait par semaine dans des villages plus loin. C'est ce qu'on a fait. Et donc, nous sommes partis vers Madawa. Et là, c'était à l'avant-dernière semaine de vaccination. Donc, c'était vers fin avril. Le lundi matin, comme d'habitude, avant de partir,
On est allé au PEF, qui est le programme élargi de vaccination. C'est la chaîne de froid de chaque district, chercher les vaccins dont on avait besoin pour là où on partait. Et les congélateurs étaient fermés, sauf un où se trouvaient des vaccins qui n'étaient pas les nôtres et qui étaient en vrac dans le congélateur. On n'avait pas tellement envie de les prendre, mais on n'avait pas non plus le choix parce que les distances sont longues à accomplir, et donc on a pris ce qu'on avait. Et donc on est parti vers Madawa avec ces vaccins qui n'étaient pas les nôtres. On le savait puisqu'ils étaient tous en vrac et pas en boîte comme les nôtres. Et en diluant le vaccin, on s'est dit qu'il y avait un problème parce que le produit ne se diluait pas de la même manière que d'habitude. Et donc on s'est posé la question de savoir ce qui se passait, on a observé le produit, on a regardé s'il n'était pas périmé, tout paraissait normal, et donc on a continué notre journée comme ça, et le soir, en se rassemblant avec l'autre équipe, on s'est dit qu'il y a un problème, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a décidé, une partie de l'équipe, de repartir sur Tawa, chercher nos vaccins, parce qu'on voulait vacciner avec les nôtres, pendant que l'autre équipe a encore vacciné un jour, malheureusement, avec ces vaccins-là. Et puis... pour finir, on s'est dit, fin de mission, qu'on avait envie de ramener ces vaccins pour savoir ce qu'il en était, puisque en réalité, on avait des doutes, mais on n'avait rien de fondé. Les 2 doses de vaccins que Suzanne et Isabelle emportent avec elles sont envoyées dès leur retour en mai 1995 à l'Institut Mérieux de Lyon, fabricant présumé du produit douteux. Nous avons reçu le flacon, et si l'on regarde un flacon de vaccin normal, vous voyez qu'il contient lyophilisé en bas. Nous ne l'avons pas reçu sous cette forme puisqu'il avait déjà été reconstitué par son solvant. Et nous avons examiné ce flacon, et à l'examen, nous avons trouvé un certain nombre de choses qui nous permettaient d'affirmer qu'il s'agissait d'un produit qui n'était pas le nôtre. Tout d'abord, même si le flacon avait le même aspect, le bouchon était légèrement différent, le bouchon qui est là-dessous. L'étiquette était très proche de celle-ci, mais avec une impression un petit peu différente, et avec une découpe au niveau de l'étiquette, qui elle aussi était différente, puisque nous avons des angles qui sont, vous voyez, arrondis, et il s'agissait là d'angles qui étaient complètement aigus. Les flacons se ressemblaient vraiment beaucoup. Et en effet, il était facile de considérer qu'il s'agissait de notre vaccin. Nous avons réalisé très rapidement une analyse ici, et il s'agissait d'un produit aqueux ne contenant aucun principe actif. C'était de l'eau. Lorsque nous avons eu l'analyse en main, nous avons immédiatement prévenu les autorités en charge de la santé publique, c'est-à-dire au niveau de l'OMS, au niveau de l'Agence du médicament en France, au niveau des autorités sanitaires du ministère de la Santé au Niger. Et dès le lendemain, nous avons porté plainte. On ne peut pas accepter qu'il y ait des contrefaçons, et on ne peut pas accepter qu'il y ait des contrefaçons qui mettent en danger la vie des gens. Nous étions en période d'épidémie, vacciner des gens avec de l'eau, c'était en condamner un certain nombre à mort. Ne rien faire aurait été être complice. MSF Belgique se sent impliquée. Suzanne Renard repart donc en mission au Niger. Elle cherche à savoir ce que sont devenus les faux vaccins Mérieux utilisés à Tawa. Donc quand je suis retournée, j'ai eu quelques difficultés à contacter les gens, même au sein de Niamey, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas du tout intéressés par ce problème-là. Donc j'ai trouvé beaucoup de portes closes. J'ai rencontré personne sur Tawa. J'ai essayé de savoir ce qu'ils en avaient fait. Soi-disant, ils en ont retrouvé donc 38% donc de cette quantité de vaccins qu'ils auraient brûlés. Mais j'ai pas pu voir où ça en est resté là, quoi. Nous allons au Niger. 5 ans après cette épidémie de mémoire d'homme la plus importante dans cette région, nous voulons savoir à notre tour les suites données à cette affaire. 60 000 personnes de la région de Tawa ont été vaccinées avec de l'eau. Elles se croyaient immunisées contre la méningite, elles ne l'étaient pas, certaines en sont mortes. Et nous venons d'atterrir à l'aéroport de Niamey. Nous rencontrons d'abord l'inspecteur général de la pharmacie et des laboratoires du Niger. Ce que nous avions fait, c'est tout de suite de retirer, bien entendu, les médicaments incriminés, bon, parce que ça, c'est très facile de le faire. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder le numéro des lots et de les retirer. Et une procédure a été entamée ? À quel niveau ça? Au niveau judiciaire, de santé publique et auprès du pays qui a livré les produits? Non, à notre connaissance, non. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Rien n'a été fait? On a retiré un point. Ok. Vous voulez pas en dire plus? Voilà.
En réalité, personne n'ose dire que les vaccins ont sûrement été fabriqués au Nigeria, un des premiers producteurs africains de produits pharmaceutiques légaux et illégaux. Le Niger a trop besoin du Nigeria pour son approvisionnement en pétrole. Nous allons ensuite à Tawa, où l'épidémie de 1995 a été particulièrement virulente. Nous sommes reçus par la responsable locale des services de santé. Vous étiez ici à l'époque? Oui, en 1995, j'étais à la CMU. J'étais au district sanitaire de Tawa, c'est juste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des faux médicaments. Des faux vaccins? Ça, je ne me rappelle pas de faux vaccins, mais ce que je peux parler, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation. Vous n'avez pas entendu parler de ces faux vaccins du laboratoire Mérieux qui venaient du Nigeria? Non. Honnêtement, je n'ai pas entendu parler de ces faux vaccins. Bon, alors là, maintenant, on est dans l'arrondissement de Keita. Hein. On va chercher à Gouloum. C'est à Gouloum et dans les autres villages de Keita qu'ont été utilisés une partie des 3000 faux vaccins Mérieux inoculés à la population. Voilà, on y va. Voilà, à Gouloum, stop là, ça doit être ça, hein. À Gouloum. Dans cet arrondissement de Keita, au printemps 1995, l'épidémie a surtout frappé les enfants de 6 mois à 5 ans. Ils ont donc été la principale cible de la campagne de vaccination. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ici en 1995? Il y a eu 63 morts. Des enfants? Des enfants et des adultes. Avaient-ils été vaccinés? Quand l'épidémie s'est annoncée, on est venu de Tamaské pour s'occuper des malades. Quand on leur faisait des ponctions lombaires, ils s'en sortaient parfois. Est-ce que les gens vaccinés sont quand même morts après 2 ou 3 semaines? Oui, il y a eu des cas. Et si Allah a décidé que tu dois mourir, tu meurs. C'est pas la vaccination qui te sauve. Savez-vous que parmi les vaccins, il y en avait des bons et d'autres qui étaient mauvais? Nous, quand on nous apporte des vaccins, on ne sait pas s'ils sont mauvais ou bons. Le problème que vous soulevez existe bien. Certains gardent les bons vaccins pour eux, et à nous, en brousse, ils nous donnent les mauvais. Les bons vaccins qu'ils ont fabriqués, ils ne nous les amènent pas. Si on est vacciné avec des bons, on n'est pas malade. Tout ça, c'est des magouilles. Même des médecins sont dans le coup. Oui, tout ça, c'est des magouilles. Accompagnés du chef de village, nous rendons visite à des familles dont certains membres sont morts de méningite. Ils veulent vous parler de l'épidémie de méningite. Ils vont de maison en maison. Qui est mort ici? C'est un petit garçon. Il avait été vacciné, on lui avait fait une piqûre? Oui. C'était un petit garçon. Il est comme celle-là. Il est mort combien de temps après la vaccination? Oh, du temps s'est passé. On l'a vacciné. Après la vaccination, il est mort. Est-ce que c'était plus de 2 semaines après? Oh oui.
En période d'épidémie, on vaccine tout le monde. Même des gens déjà contaminés, mais pour eux, c'est déjà trop tard. Les vaccins sont inefficaces. En revanche, chez les enfants qui déclarent la méningite 15 jours après avoir été vaccinés, on peut alors suspecter la mauvaise qualité du vaccin utilisé. Depuis 1995, il n'y a pas eu d'autres épidémies ici. Mais comme à chaque printemps, lorsque souffle l'harmattan, quelques villageois contractent la maladie. Ils restent dans leur case presque sans soins. Ici. 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 Tu vois les tombes? Elles sont toutes petites. Tu vois? Tu vois, toutes ces nouvelles tombes sont des cas de méningite. Il y en a d'autres qui sont enterrés là-bas, là-haut. Tous sont des victimes de l'épidémie de méningite. L'affaire est aujourd'hui close. Les commissions rogatoires envoyées au Niger et au Nigeria par le juge français en charge du dossier n'ont pas reçu de réponse. Ceux qui au Nigeria ont pris sciemment le risque de tuer en remplaçant un vaccin par de l'eau ne seront jamais identifiés. À l'exception des familles qui pleurent leur mort, tout le monde a intérêt à oublier cette embarrassante affaire. Elle révèle pourtant un nouveau fléau qui frappe l'Afrique en général et le Niger en particulier, le trafic de faux médicaments. Au marché de Niamey par exemple. Un dédale de ruelles sombres dans lequel il est difficile de filmer. Parce qu'on ne veut pas. Hein? C'est tout, parce qu'on ne veut pas. C'est interdit? C'est pas interdit, mais nous on ne veut pas. Au vu et au su de tout le monde, la caverne d'Ali Baba du médicament. De chaque côté de l'allée, sur une hauteur de 2 mètres, par une température avoisinant les 30 degrés, des tonnes de médicaments sous toutes les formes, en gélules, en vrac, dans des sachets plastiques ou du papier journal. De vrais médicaments, des périmés, de pâles copies sous-dosées, de la poudre de perlimpinpin. Nous sommes allés faire quelques achats dans cette antre avec une caméra cachée. Nous les ferons analyser à notre retour. C'est chloroquine, ça. C'est chloroquine. C'est de l'ampicilline. Voilà, 5 choses. C'est de l'ampicilline. Ça aussi, c'est de l'ampicilline. Voilà. Et puis des copies. Pardon, monsieur. Des copies. Ça c'est une copie alors. Ça c'est pour le Nigeria. Ah, c'est fabriqué par le Nigeria, c'est leur commande quoi. Ah, c'est leur commande. Ça vient d'où ça? Tout dans le monde, non? Oui, ça vient partout dans le monde. Voilà. Ça aussi. Il y en a des vaccins? Oui. Contre quoi tu veux? Tu vois? Contre quoi? Tu vas vendre? Celui-là, ils ont triché. Voilà, c'est ça que dit. L'original, ça c'est l'original. Ça c'est triché, ça. Non, ça aussi c'est pas triché d'abord. Ah d'accord. Ça c'est français. Ça veut dire que j'ai donné 2500. Il n'a rien dit. Ça aussi 2000. J'ai donné 2000. Il n'y en a pas d'autres trichés là? Non, qu'est-ce qu'il y a comme mais il y en a beaucoup qui voilà. Ça ils n'ont pas triché ça. Les autres, qu'est-ce qu'il y a comme triché? Des trichés. Ça c'est triché. 1500. Donc c'est l'île trichée. J'en prends pour ça.
Il y a beaucoup de médicaments trichés. Oui. Mais ils sont bons quand même. Ils sont bons, oui, parce que tu sais, nous, les Noirs, il faut mélanger les choses avant d'avoir guéri. C'est quoi ça? Le mot de tête. Dans la maladie du corps seulement, si ça te fait mal, ton corps te fait mal. Les produits vendus ici soignent tout. Maux de tête, de ventre, paludisme, cancer, sida. Je donne 1000. C'est cadeau ça. 1000 pour le comprimé. Je prends pas. Non, 1000. On a acheté plein de choses. Hein. On a acheté plein de choses. Pas mal. Au Niger, il n'y a que 20 pharmacies. Lorsqu'on se rend dans une officine de Niamey, le contraste est saisissant. Les rayons sont désespérément vides. Les affaires ne sont pas florissantes car la clientèle s'approvisionne ailleurs. Est-ce que ça marche, les affaires? Ça, c'est la grande question. Ça ne marche pas terrible. Nous espérons que ça aille mieux. Il y a de la concurrence, non? Je crois que la plus grande officine de Niamey aujourd'hui, c'est le Grand Marché. Et il n'y a qu'à faire un saut là-bas pour voir que c'est vraiment très sérieux avec tout ce que cela comporte comme conséquences, économiques, comme sociales, comme médicales surtout. Les faux médicaments sont nocifs pour la santé, c'est indéniable. Pour le docteur Trapsida, qui dirige l'un des laboratoires de contrôle des médicaments les plus performants de l'Afrique de l'Ouest, le danger le plus grand concerne la chloroquine, un médicament contre le paludisme, et les antibiotiques. Il a récemment analysé ces produits. Cette chloroquine a été, disons, prélevée sur toute l'étendue du territoire et nous a été envoyée ici pour analyse. Et on s'est rendu compte que dans 65 à 75% des cas, la chloroquine ne titrait qu'entre 10 et 12 mg base au lieu des 100 mg qui sont prescrites en général par les pharmacopées et par les fabricants. Et ceci est d'autant plus grave que le paludisme est une maladie qui est endémique dans nos régions et avec de tels dosages, on ne peut aboutir qu'à des catastrophes parce qu'on ne peut pas soigner un malade et on ne peut aboutir qu'à augmenter les cas de décès dus au paludisme dans nos pays. Est-ce que vous avez analysé des médicaments qui, s'ils avaient été pris par des patients, auraient causé des maladies graves? Oui, on a eu des antibiotiques qui sur la gélule, il est écrit, par exemple, la tétracycline 250 mg et vous trouvez autre chose là-dedans. Vous trouvez autre chose là-dedans et ça oui. Quand on le prend effectivement, ça peut causer du mal, ça peut causer un problème de santé publique. Et je peux vous donner un exemple encore beaucoup plus grave. Je m'excuse de taire un peu le nom du pays aussi. C'est que dans un pays de la sous-région, dans ces mêmes gélules de tétracycline, on a trouvé de la cocaïne. Donc vous vous rendez compte du danger que représentent ces produits vendus sur le marché illicite. Au Mali, pays voisin du Niger, 80% des médicaments vendus sur les marchés ne répondent pas aux normes. Ils sont sous-dosés, sans produits actifs ou mal conservés. Ce pays où nous nous rendons tente pourtant, avec de faibles moyens, d'éradiquer ce phénomène. Question de volonté politique. À Bamako, les campagnes de sensibilisation prennent plusieurs formes. Des étudiants abordent les passants sur les marchés. Ils sont membres de l'Association pour la promotion des médicaments génériques, ces copies de médicaments légales et moins chers dont le brevet est arrivé à échéance. Ils vont là où se vendent les médicaments à la sauvette. Ils expliquent sur place les dangers des produits présentés. Haut-parleur à la main, ils s'adressent même aux acheteurs potentiels.
L'association a aussi monté un spectacle de théâtre pour inciter la population à acheter des médicaments génériques. La pièce, présentée dans les lycées et collèges de Bamako, raconte l'histoire d'une mère de famille dont la fille est gravement malade. Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Elle a mal au ventre. On lui a donné quelque chose de pourri à manger. Le médecin prescrit des médicaments que le père refuse d'acheter en pharmacie car ils sont trop chers. 3000 francs. Si j'avais 3000 francs, je m'achèterais plutôt une vieille poule pour me faire une soupe. Pour consoler son épouse, il appelle le guérisseur. Votre enfant souffre de quoi? Non, tu ne toucheras pas à mon enfant. Moi, je vais l'emmener à l'hôpital. Tu veux bien me foutre la paix? Fous-nous la paix, sinon on te bottera les fesses. Le guérisseur ordonne à la mère d'aller acheter des produits au marché. Elle obéit, le mal ne cesse d'empirer et la jeune fille meurt. Morale de l'histoire: il ne suffit pas de sensibiliser la population. Encore faut-il qu'elle puisse acheter ces fameux médicaments génériques. Un réseau de pharmacies populaires, de centres de santé communautaires et de pharmacies intégrés dans les hôpitaux permet aux patients de se procurer ces produits de qualité à des prix en conformité avec son revenu. Moi, je suis par l'angolo, je n'ai pas répondu avec les médicaments. Je n'ai pas répondu. Ça va. Les médicaments sont moins chers ici. Ça va. Vous n'achetez jamais des médicaments par terre? Par terre, non. Je préfère toujours venir à la pharmacie. Pourquoi? Oui, parce que c'est plus sûr, c'est des ordonnances qui sont délivrées par les médecins. Donc c'est plus sûr, quoi. Oui, oui. Madame. Voilà, merci beaucoup. Nous avons essayé de voir en fait une politique d'approche qui consistait justement à sensibiliser les patients, à sensibiliser les consommateurs, à ne pas acheter ces médicaments. Et une fois que ces médicaments ne seraient pas achetés, certainement ceux qui les exposent justement dans le marché informel seront découragés par l'état de fait à la matière. Bien entendu, il y a eu des systèmes de répression qui ont été orientés dans ce sens, mais on a vu dans la majeure des cas, même dans le cadre des drogues également, la répression n'est pas la dernière rigueur également. Il s'agit d'une sensibilisation assez importante des consommateurs, de toute la population en général. Cette sensibilisation passe aussi par les services douaniers. Depuis plusieurs années maintenant, le personnel de l'aéroport de Bamako a l'œil sur les lots de médicaments qui débarquent des avions. Alors ici, c'est le stock des produits qui ont été saisis, là. Ouais, effectivement, c'est un stock de produits médicinaux qui ont été saisis. Mais la formalité sur laquelle nous veillons beaucoup, vraiment, c'est l'autorisation du laboratoire central de la santé publique, qui vérifie l'origine du médicament et ses composantes pour dire qu'il est bon à la consommation ou pas. Cela ne suffit pas, bien sûr, mais c'est un début. Voilà les fruits de notre récolte de médicaments au Niger. Médicaments trichés, copies, faux médicaments, plus ou moins faux médicaments. Voici la récolte du Mali.
Il nous reste maintenant à les faire analyser. Alors Jean-Yves Vidot, ces médicaments, au premier coup d'œil, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez étonnant quand on est en France, c'est pas étonnant quand on a été en Afrique, parce qu'effectivement, c'est hélas ce qu'on trouve sur les marchés parallèles. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'à première vue, comme ça, à part un certain nombre de produits comme ce type de capsules sous blister, donc sous un conditionnement relativement sophistiqué, donc relativement cher, qui semble peut-être exclure des contrefaçons, à défaut de malfaçons, on trouve des produits qui sont quand même très étonnants parce qu'il n'y a rien écrit du tout dessus. Et en laboratoire, quand on voit ce genre de choses, on va déjà avoir énormément de mal à savoir ce que c'est, et il y a même de fortes chances qu'on ne sache pas trouver ce que c'est. Il est bien évident qu'un patient qui se trouve devant le marché en question, ça va être encore plus difficile pour lui, et c'est très inquiétant pour lui, sûrement. Là, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que ces comprimés ont été donnés en tant qu'imodium 2 mg. L'imodium est une spécialité. Or, quand on regarde à quoi ressemble l'imodium en réalité, il y a quand même une très très grande différence. Une capsule, c'est très facile. C'est 2 petits chapeaux qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il n'y a aucun problème. Ce qui est très inquiétant, ce sont des petits comprimés comme ça, sans rien écrit dessus. En plus, c'est vraiment minuscule. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Personne n'est capable de le dire. À mon avis, le vendeur n'a pas été capable de vous le dire non plus. Le patient ne sait certainement pas ce que c'est. C'est la roulette russe. Ces comprimés blancs, sécables, vous m'avez dit c'est de la chloroquine. C'est pas impossible du tout, c'est tout à fait la taille du comprimé de 100 mg de chloroquine utilisé. Mais il y a en tout et pour tout, d'un côté la fente du sécable, de l'autre côté une lettre. Est-ce que c'est un N ou Z comme Zorro? J'en sais rien, mais moi je ne le prendrai pas. Le laboratoire CHMP, la centrale humanitaire médico-pharmaceutique de Clermont-Ferrand, a analysé nos pilules, gélules, comprimés achetés au Niger et au Mali. En voici le résultat. Tous les antibiotiques sous blister sont conformes, mais certains sont très dégradés. Plus grave, les comprimés de quinine pour traiter le paludisme ne contiennent en fait rien. Quant aux capsules colorées jaune, mauve et rouge, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Jean-Yves Vidot analyse à longueur d'année des échantillons comme les nôtres. Il s'est d'ailleurs constitué au fil du temps un curieux et édifiant catalogue. On garde toutes ces contrefaçons en archives et toutes ces malfaçons en archives, et on les transmet systématiquement à l'Organisation mondiale de la santé qui a un service à ce sujet-là. Là, c'est une autre forme de copie. C'est quelque chose qui va vous faire frémir parce que, bon, c'est vrai que dans le classeur, ça s'est pas tout à fait arrangé, les capsules se sont ouvertes. Voilà le type de produit qui était à l'intérieur. C'est de l'amidon de maïs, mais de l'amidon de maïs ou de manioc, mais de très mauvaise qualité par-dessus le marché. C'est censé aussi être un antibiotique, une ampicilline, et il n'y avait pas 1 mg d'ampicilline à l'intérieur. Là, c'est un petit peu différent. Je vous ai dit tout à l'heure que, en général, les produits sous blister étaient des produits de qualité parce que le blister est un conditionnement qui coûte cher. Là, ça vient d'Haïti. Ça a été acheté sur l'aéroport d'Haïti, en marché parallèle, pas du tout dans une officine. C'est sous blister. Ce sont des capsules encore d'ampicilline, donc cet antibiotique est un des antibiotiques de base. La seule chose sur laquelle on peut se poser des questions, c'est la manière dont le blister est imprimé, parce que la qualité n'est pas très bonne, et en par-dessus le marché, il n'y a pas de nom de laboratoire. À l'intérieur, pas 1 mg d'antibiotique. Haïti est aussi une plaque tournante du commerce des faux médicaments. C'est le pays du monde où on trouve le plus de produits différents. Plus de 40 000 médicaments, alors qu'en France, il n'y en a que 8 000. Le manque de contrôle, l'incompétence, l'anarchie de la distribution, la corruption favorisent tous les trafics. Résultat, un drame qui s'est produit en 1995 à Port-au-Prince. Elle a eu des amygdales et puis qui lui a donné la fièvre. Et puis j'ai acheté de la fébrile. Le médecin m'a dit que je pouvais continuer à lui donner la fébrile. Et puis j'ai continué à mesure que je continuais avec la fébrile, ça n'allait pas du tout. Et puis au dernier moment, je suis retournée avec elle
chez le médecin. C'était trop tard, on a dit que je devrais aller l'interner. J'ai été à l'hôpital Saint-François de Sales et après moins de 3 jours, elle est morte. C'est à partir du mois de novembre 1995 qu'on a commencé à trouver 2 enfants, puis en décembre 3 enfants, et ainsi de suite, des enfants qui venaient avec une insuffisance rénale aiguë qu'on ne comprenait pas. Que tous les enfants qui se présentaient avaient en commun la prise de sirop contre la fièvre. Et à ce moment-là, on a fait des prélèvements du sirop pour voir s'il y avait quelque chose de particulier là-dedans. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir également une collaboration avec des pédiatres du Michigan. Et on a pu isoler du diéthylène glycol comme substance toxique qui est surtout utilisée dans les solvants commerciaux, par exemple les pour les réfrigérants. Ok, c'est ce que vous utilisez pour votre radiateur pour empêcher que ça gèle, ou encore dans les liquides pour de lave-glace. Ce n'est pas des substances qui sont utilisées dans la fabrication de produits de consommation humaine. Cette substance est très toxique et est métabolisée en des produits qui sont d'abord et avant tout excrétés par le rein. Et à ce niveau, il provoque des nécroses et des précipitations au niveau des tubules rénaux et ça va évoluer vers une insuffisance rénale aiguë. Les reins vont arrêter de fonctionner. En même temps, cette substance attaque d'autres viscères de l'organisme, en particulier le foie, le pancréas, le système nerveux, le cerveau en particulier. Donc ces enfants présentent non seulement des insuffisances rénales, mais une pancréatite, une hépatite et également des signes d'intoxication neurologique avec toutes sortes de complications. Pratiquement tous les enfants, environ 63, sont décédés